is Christ, and to die is gain. For to me, Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre chaîne. Bonne année 2026. Notre équipe est ravie de vous accueillir en ce début d'année. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse. Voici le résumé de la leçon 3 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2026. Le titre est « La vie et la mort ». Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 21. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. À la fin, vous entendrez le chant lié à cette leçon. Chers auditeurs, on nous dit souvent que la mort fait partie de la vie. C'est un mensonge. La mort est le contraire de la vie, l'ennemi de la vie. La mort n'était pas plus intégrée à la vie que l'épave ne l'était à une voiture. Paul dit avec emphase que Christ est mort pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Bien que prêt à mourir pour le Christ, Paul était confiant quant à son destin à long terme. Le plus important pour lui, dans l'intervalle, était d'honorer le Christ par sa vie ou sa mort et de prêcher l'Évangile au plus grand nombre possible. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant d'épîtres portant son nom. Grâce à ses écrits, il a pu toucher de nombreuses personnes et de nombreux endroits, y compris des endroits qu'il n'avait lui-même jamais visités. La vie est courte, et il est essentiel d'avoir le plus grand impact possible pour le royaume de Dieu pendant les années que Dieu nous accorde. Une partie non négligeable de cet impact est liée à notre encouragement, l'unité de la foi. Ce thème était donc une raison importante pour laquelle Paul a écrit aux Philippiens, mais aussi pour tous les croyants. Chers auditeurs, la mort est souvent romancée ou normalisée comme faisant partie de la vie, mais les Écritures la révèlent comme une intruse, l'ennemi de la vie elle-même, introduite par le péché. Paul souligne que Christ est venu pour détruire celui qui détient le pouvoir de la mort et pour libérer l'humanité de l'esclavage de la peur de la mort. Pour le chrétien, la mort n'est pas la fin, mais un ennemi vaincu. L'emprisonnement de Paul aurait pu être un moment de désespoir, mais il l'a plutôt considéré comme une occasion de faire progresser l'Évangile. Ses écrits, y compris la lettre aux Philippiens, étaient des outils pour encourager les croyants, promouvoir l'unité et répandre la vérité bien au-delà de sa portée physique. Nos vies, aussi courtes soient-elles, doivent être consacrées à maximiser l'impact pour le royaume de Dieu, en particulier en favorisant l'unité de la foi. Leçon du dimanche. Christ sera magnifié. L'attente de Paul pendant son procès n'était pas principalement d'être libéré, mais que le Christ soit exalté, que ce soit par sa vie ou par sa mort. Malgré de graves souffrances, l'emprisonnement, les coups, les naufrages et l'inquiétude constante pour les églises, Paul restait concentré sur la glorification de Dieu. Sa relation avec les églises était profondément paternelle et pastorale. Comme un père spirituel, il nourrissait, corrigeait et encourageait les croyants, prêts à se dépenser et à se sacrifier pour eux. Son endurance joyeuse face à l'injustice est devenue un sermon vivant, démontrant qu'une vie pieuse attire souvent la persécution, mais révèle aussi avec force la vérité de l'Évangile. Les chrétiens fidèles restent peut-être le moyen le plus puissant de glorifier Dieu et de révéler la vérité de l'Évangile. Comment réagissons-nous sous la pression ou face à un traitement injuste? Nos réactions, qu'elles soient empreintes de patience, d'amour ou d'amertume, magnifient le Christ ou diminuent notre témoignage. Leçon du lundi. Mourir est un gain. Chaque croyant est engagé dans la grande controverse, une guerre spirituelle menée non pas avec des armes physiques, mais avec la vérité, l'amour et la parole de Dieu. Satan attaque avec la critique, la peur et la division, nous ripostons avec les fruits de l'esprit et le pouvoir transformateur des Écritures. La déclaration audacieuse de Paul, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain », recadre la souffrance et la mort à travers le prisme de la victoire en Christ. Dans cette lutte cosmique, notre soumission à la volonté de Dieu est notre force. Comme Jésus, nous pouvons être confrontés à l'injustice, mais notre confiance repose sur une cour supérieure. Mourir pour Christ est un gain, car cela témoigne de la valeur de notre foi et fait avancer le royaume de Dieu. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas tant lutter pour nos droits que pour ce qui est juste. Ce n'est pas la force qui fait le droit qui fait la force. La soumission à la volonté de Dieu est honorable. En fait, c'est la seule façon de remporter la victoire dans la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Jésus, bien sûr, est l'exemple par excellence de la soumission à la volonté de Dieu, comme Paul le soulignera dans Philippiens 2. Alors, où se déroule le grand conflit dans votre vie?
Puisez votre force dans la victoire du Christ sur la croix et choisissez les armes spirituelles, la prière, la vérité et la bonté plutôt que les tactiques mondaines. Leçon du mardi. Être confiant. Dans Philippiens chapitre 1 verset 23, nous lisons ceci. « Car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Le désir de Paul de « partir et d'être avec Christ » est souvent mal compris comme une ascension immédiate au ciel après la mort. Cependant, les Écritures décrivent systématiquement la mort comme un sommeil. Leçon du mardi. Être confiant. Dans Philippiens chapitre 1 verset 23, nous lisons ceci. « Car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Le désir de Paul de « partir et d'être avec Christ » est souvent mal compris comme une ascension immédiate au ciel après la mort. Cependant, les Écritures décrivent systématiquement la mort comme un sommeil dont les croyants seront réveillés lors de la résurrection. Pour Paul, mourir signifiait reposer dans la tombe jusqu'au retour du Christ. Le prochain moment de conscience serait la venue de Jésus dans la gloire. Pourtant, même dans la mort, il voyait un gain, soit continuer son travail fructueux pour les Philippiens, soit se reposer dans l'espoir jusqu'à la résurrection. Cette confiance le libérait de la peur et fixait son espoir sur les retrouvailles éternelles avec le Christ. Méditez sur l'espoir de la résurrection. Comment la vision biblique de la mort comme un sommeil remodèle-t-elle votre perspective sur la mort et le retour de Jésus? Leçon du mercredi. Restez ferme dans l'unité. Philippiens 1 verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Oui. La dernière prière de Jésus était centrée sur l'unité, afin que ses disciples soient un comme lui et le Père sont un, afin que le monde croie. Paul fait écho à cela dans Philippiens 1 verset 27, exhortant les croyants à vivre comme des citoyens du ciel, dignes de l'évangile, fermes dans un même esprit. La véritable unité est enracinée dans un engagement commun envers la parole de Dieu et un caractère semblable à celui du Christ, humilité, miséricorde, pureté et paix. La désunion découle souvent de l'orgueil, de l'ambition ou de l'attachement aux choses du monde. Marcher humblement avec Dieu, c'est rejeter la comparaison, le ressentiment et la division, et embrasser à la place l'Esprit de Jésus. Examinez votre cœur. Favorisez-vous l'unité ou la division? Pratiquez l'humilité et la gentillesse active, en particulier envers ceux qui semblent trop bons ou difficiles à aimer. Leçon du jeudi. Unis et sans crainte. Dans Philippiens chapitre 1 versets 27 à 30, nous lisons ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par vos adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été donné, au nom du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant le même combat que vous avez vu en moi et que vous entendez maintenant être en moi. L'unité est essentielle à la mission. Satan divise pour affaiblir, Dieu unit pour fortifier son reste afin de proclamer l'évangile éternel. Lorsque nous nous tenons ensemble, luttant côte à côte pour la foi, nous n'avons pas à craindre l'opposition. Il est promis que nous souffrirons pour Christ, mais c'est une souffrance qui a du sens, car elle nous fait partager les épreuves de Christ, raffine notre foi et fait progresser son royaume. Même dans l'adversité, nous avons de l'espoir, nos luttes actuelles sont temporaires, et notre avenir avec Christ est assuré. Comment pouvez-vous contribuer à l'unité de l'Église aujourd'hui? Rappelez-vous qu'il vaut mieux souffrir avec Christ que souffrir pour des choses moins importantes. Laissez l'espoir vous ancrer dans les épreuves. Leçon du vendredi. Réflexion approfondie et application. Cette semaine se termine par deux citations puissantes. La description par Ellen White des martyrs dont le témoignage inébranlable résonne à travers l'histoire, et la réflexion de R.F. Cottrell sur les dons spirituels qui restaurent l'unité dans l'Église des derniers jours. L'unité n'est pas l'uniformité, mais l'unité de la foi, à travers la vérité et les dons de l'Esprit. Alors que nous attendons le retour du Christ, nous devons mettre en pratique les enseignements bibliques sur la mort, nous réconforter les uns les autres avec l'espoir de la résurrection, et lutter contre la souffrance à travers le prisme du grand conflit, en fixant toujours nos yeux sur la croix de Jésus comme la révélation ultime de l'amour de Dieu. Comment l'Église d'aujourd'hui peut-elle cultiver l'unité pour laquelle Jésus a prié dans Jean 17? Quel rôle jouent les dons spirituels et les conseils prophétiques?
Comment expliqueriez-vous la vision biblique de la mort, comme un sommeil jusqu'à la résurrection, à quelqu'un qui croit que les croyants vont immédiatement au ciel? Dans la souffrance, pourquoi la perspective de la grande controverse est-elle utile, et comment la croix nous donne-t-elle l'espoir et la confiance en l'amour de Dieu? Chers auditeurs, pour conclure cette leçon, nous devons savoir que la vie est brève, que la mort est un ennemi vaincu et que notre appel est clair: vivre entièrement pour Christ, mourir fidèlement si nécessaire, et lutter ensemble dans l'unité et le courage jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. For to me, to live is Christ, and to die is gain. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:20.